Qu'est-ce qu'un manipulateur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Aujourd'hui, on va aborder un thème important, c'est qu'est-ce qu'un manipulateur? Ou évidemment une manipulatrice. On va voir ensemble qu'est-ce que ça cache derrière ça parce qu'on en voit vraiment beaucoup, malheureusement, à différents degrés. Mais ça, je vais vous en reparler. Donc, on va voir véritablement qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur. Déjà, je voulais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils sur la vie sentimentale que j'aborde ici. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et sachez que je vous ai mis un petit e-book sur la manipulation juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Donc, qu'est-ce qu'un manipulateur? Déjà, je vais faire très simple. Je vais vous dire la définition de la manipulation. La manipulation, c'est en fait de tenter d'orienter la conduite de quelqu'un dans le sens que l'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Voilà la définition. Vous comprenez bien qu'on est vraiment dans l'aspect de nourrir ses besoins personnels. Donc un manipulateur, c'est donc une personne qui va utiliser la manipulation, tout simplement, pour son avantage personnel. Ou pour pouvoir exercer un contrôle sur vous. Ça va être pour se dédouaner de ses comportements ou de ses erreurs à lui ou à elle. Ça va être pour vous soumettre à ses envies, ses exigences personnelles. Vous soumettre, oui. Ou ça va être aussi pour, et dans tous les cas, être celui ou celle qui n'a rien à se reprocher. Tout simplement. Le problème, c'est qu'en fait, on retrouve différents degrés de manipulation. C'est ça qui rend les choses un peu plus dures. Ça peut passer de la toute petite manipulation du quotidien un peu innocente. On pousse l'autre avec... je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. Utiliser une voix douce et sympathique pour demander à son partenaire « Est-ce que tu peux ranger ça, s'il te plaît ?» Vous voyez, c'est une petite manipulation. Vous comprenez, on peut mettre ce terme vraiment à différents degrés. Donc, il y a la manipulation innocente du quotidien, mais il y a aussi son autre extrême. C'est la manipulation qui anéantit à long terme. C'est vraiment celle qui n'a plus, la manipulation qui n'a plus aucune considération de vos états d'âme. Ça peut mener à la dépression, ça peut mener à la dépendance affective, ça peut mener à la culpabilité. La culpabilité s'arrange. Ça peut mener à la baisse de l'estime de soi généralement. Et cette manipulation, on la retrouve très souvent. Il y a des personnes qui le font de manière inconsciente, ont tellement besoin de nourrir leurs exigences qu'ils vous oublient dans l'histoire. Une forme d'égocentrisme, d'égoïsme dont certains n'ont même pas conscience. Et donc vous utilisez la manipulation pour vous baisser votre estime de vous, pour que eux restent élevés et que vous alliez vraiment que dans leur sens. Et ça épuise, ça vampirise, ça vous anéantit. Donc, sachez qu'avec les sentiments, naturellement, il arrive très souvent de ne pas vouloir, ou en tout cas de ne pas pouvoir voir la situation. Donc, ce sera évidemment beaucoup plus évident pour vous si c'était une autre personne qui vous parlait de cette situation. Mais si c'est la vôtre, si c'est votre situation, si c'est vous qui vivez ça, avec les sentiments que vous ressentez pour la personne, ça va être plus compliqué. Imaginez bien que si vous avez une amie, un ami ou n'importe qui, une connaissance, un proche, qui vous parle de situations très manipulatrices où l'autre dit « mais il n'y a rien qui est de ma faute, c'est toute ta faute, etc. » Par exemple, vous allez lui faire « non mais attends, il se fout de toi ». Mais quand c'est vous, vu que vous avez vos émotions et votre affect, il se peut probablement que vous ne vous liez ou que vous ne pouviez pas voir la situation. Vous ne pouvez pas voir la situation. Mais ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que vous preniez conscience qu'il y a un moment où vous oubliez et ça ne sera pas ça. Donc là, faut vraiment rentrer dans le détail. Je vais vous demander de faire attention. De 1, au discours paradoxal. Une personne qui souffle le chaud et le froid. Je le retrouve très très souvent, par exemple, dans la situation de « je t'aime, mais je ne peux pas me mettre en relation avec toi ». Ça, c'est un discours paradoxal. Je vous l'avoue, je le retrouve très très souvent en coaching. Ça peut aller du « oui, je suis en couple avec une autre personne, mais c'est à toi que je pense ».
mais je fais aucune action pour qu'on se mette en couple. Ça, c'est une manipulation. Qu'est-ce qu'on attend de vous? De maintenir un espoir, de maintenir une envie d'avoir une relation avec des personnes, de vous garder en attente, de vous garder acquis, mais en ne vous donnant rien. Ça, c'est une grosse forme de manipulation. On n'est pas en train de penser à vous, là. On n'est pas en train de penser à votre bien-être. Hein. S'il y a de l'amour, il y a naturellement faire attention au bien-être de l'autre. S'il n'y a pas à faire attention à votre bien-être, je vous assure qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est une manipulation. Donc le discours paradoxal où on dit quelque chose mais on s'invente des excuses pour en tout cas que les actions ne soient pas en accord avec le discours, c'est pas possible. Ou alors on vous dit blanc un jour, noir le lendemain, ça vous perd. Ça, c'est de la manipulation. Ça va entraîner de la dépendance, ça va entraîner de la culpabilité, ça va entretenir l'illusion. Bref, c'est de la manipulation. Attention, deuxièmement, aux reproches. Aux reproches, à vous mettre toutes les responsabilités. Qu'on vous fasse un reproche de temps en temps, si vous aussi vous en faites, c'est simplement que vous n'êtes pas dans une communication très positive, ça se change, mais si vraiment vous êtes face à une personne qui vous dit « bah écoute, non, j'entends pas, c'est ta faute », je vais utiliser encore une fois un exemple, l'autre vous trompe, vous lui dites « tu m'as trompé ?» Oui, mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as fait faire ça. Et oui, c'est encore une situation que je retrouve très souvent en coaching. Attention, on est responsable de ses actes. Ne laissez pas entrer cette manipulation. Peut-être que vous avez participé au fait que la relation amoureuse a un peu dysfonctionné ou qu'il y a des choses que vous apportez, mais le résultat final, l'acte final appartient à celui qui l'a fait, tout simplement. Ne laissez pas entrer cette culpabilité en vous. C'est de la manipulation. Donc si rien n'est de la faute de l'autre, tout est la vôtre à la base, selon son discours, il y a peu de possibilités d'évoluer auprès de quelqu'un qui vous fait autant de manipulation, qui ne se remettra jamais en question, qui se dédouane de tout, et c'est vous qui devez tout porter. Attention aussi, en troisième point, aux personnes, comme je viens de vous le dire, qui se déresponsabilisent de tout. Donc il y a le reproche permanent qui lui vous minimise, et il y a aussi le fait de tout se dédouaner. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas vrai. Comment on peut aborder une discussion avec une personne qui se déresponsabilise de tout? Rien n'est ma faute, je suis une victime. Donc à partir de là, vous comprenez, pas de remise en question, pas de possibilité de changement, tout simplement. Et le dernier point où vous devez faire attention. Attention à ceux qui ne vous écoutent pas sur vos besoins, sur vos envies, qui font passer que les leurs en priorité, au détriment, et c'est là important, de vous-même. Attention, on n'est pas là à deux pour que seulement une personne s'épanouisse au point où vous devez oublier ce qui vous compose, vos envies, vos besoins. Naturellement, s'il y a de l'amour de la part de l'autre, il y aura aussi de l'envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre bien-être. Et votre bien-être, ça passe par respecter vos envies et vos besoins. On ne parle pas de simplement tout vous donner. On parle d'y respecter, d'y entendre sincèrement. Si je vous dis, je sais que tu veux une relation sérieuse, mais moi, je veux une relation que de sexuelle, vous dites, mais moi, c'est pas ça que je veux, je suis malheureuse comme ça. Et l'autre, il vous dit, bah, c'est ça ou rien. Là, clairement, vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans une forme d'amour, hein. Ou en tout cas, même pas de respect de vous-même. C'est une de vos envies, c'est un de vos besoins. Et quand vous êtes obligé de l'éteindre, de le réfréner pour convenir à l'autre, c'est un comportement très toxique. Donc j'espère vraiment que vous ferez attention à ces 4 points. Le discours paradoxal, les reproches, de vous mettre toutes les responsabilités, que tout est de votre faute. Que lui ou elle se déresponsabilise de tout. Et que dans tous les cas, vous n'êtes pas entendu sur la personne que vous êtes avec vos envies, vos besoins, vos goûts, vos valeurs, vos états d'âme, tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à la liker, ça me touche beaucoup. Et dans tous les cas, vous savez très bien que moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Parce que je ne vous lâche jamais. Bye bye.